Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage de cartes. Alors on va faire un tirage de cartes assez rapide puisque j'ai pas beaucoup de temps, surtout sur... En fait j'ai pas beaucoup de stockage sur mon portable, donc voilà. C'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies de la semaine. Alors on voit que vous pouvez encore être en bataille, donc ça peut être une bataille judiciaire, ça peut être une bataille contre vous-même, une bataille avec les autres. C'est quelque chose qui peut un peu compromettre votre avenir. On voit qu'il y a quelqu'un à votre côté. Alors ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un de plus jeune, voilà les personnes plus jeunes qui peuvent éventuellement vous aider. On voit que vous êtes tout de même soutenu dans votre chemin. Peut-être que, peut-être que vous êtes perdu à un moment donné, mais voilà, vous êtes toujours soutenu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les amoureux à l'envers, donc là on voit un blocage encore au niveau sentimental pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on voit votre mère aussi qui veille sur vous. Ça peut être soit quelqu'un qui est... ça peut être un défunt. Ça peut être aussi votre mère spirituelle. Ah, on a le petit livre qui a bougé, donc c'est possible que le défunt soit parmi nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a intelligence du cœur. Donc là, il va falloir reconnecter avec son cœur cette semaine. Mais il faut rester intelligent. Voilà. On voit que vous pouvez arrêter avec la surprotection et du coup vous pouvez harmoniser les énergies à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est la fin du jugement. On voit que c'est quelque chose qui a pu être répétitif dans votre vie, attirer du jugement, comme si finalement vous aimiez ça. Il y a un peu le côté sadomaso de apprécier en fait le jugement. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a l'introspection, donc là il va falloir se retrouver un peu tout seul, après éventuellement quelques tromperies, trahisons dans notre entourage, on a du mal encore avec l'autorité et du coup on est dans un entre-deux entre le travail, le foyer, l'autorité, voilà, on est un petit peu perdu alors qu'on souhaite avancer. On voit qu'il y a des choses, donc ça peut être héritage émotionnel, etc., qui sont en attente, notamment l'amour aussi. On voit que l'amour vous attend et il y a la fin de quelque chose. C'est la fin de quoi? C'est la fin de je ne vais pas y arriver, je vais me tromper, je vais gâcher, je vais tout gâcher, je vais mourir. C'est la fin, voilà, de ça, du pessimisme. Et vous pouvez continuer à prier, ça c'est très important. Alors c'est très rapide, hein, les énergies là, je fais en 10 minutes pour que vous ne passiez pas trop longtemps sur la vidéo. Ok, ensuite, on a le procès, donc là on a arrêté de vous pointer du doigt. On a aussi la maladie, il y a quelque chose qui va s'arrêter aussi, vous allez être plus en forme physiquement. Et par contre, il y a toujours de la stérilité. Alors, là, on vous invite à vous reconnecter à la sagesse. Et puis après, vous allez pouvoir partir. On voit qu'il y a un départ après. Donc là, cette semaine, c'est vraiment, comment dire, s'activer un petit peu. Voilà, on s'active un petit peu doucement. On sort du côté trop émotionnel, du côté trop... l'eau, c'est les émotions. Et on s'accroche à la passion. Voilà, on ne veut pas perdre un côté très passionnel de notre vie, de nos relations. Et on va retrouver un peu plus de plaisir, un peu plus de douceur dans nos actions, etc. C'est pas encore le retour total des plaisirs, mais on s'élève par rapport à une situation, on grandit, on apprend, on essaye de combattre ce mal qu'il y a en nous. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On vous dit tout n'est qu'amour et lumière.
Il est temps d'exprimer vos opinions. Donc là, on vous prépare à vous exprimer davantage. Défi de l'intuition. Que signifie cet oiseau pour vous? Qu'éveille en vous cette image? Ok, ensuite on en rajoute quelques-unes encore. Alors, on voit que vous avez un grand avenir là, qui est prévu par le ciel, par les étoiles. On voit du courage, on voit plein d'idées qui sont vraiment lumineuses, mais il faut les descendre sur terre. Et pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu, voilà, entre une nouvelle version de vous, une ancienne. Mais votre âme est appelée à se pardonner, à se forger un caractère, à comprendre qu'elle n'est pas toute seule, à respirer, voilà, à prendre son temps. On voit quelqu'un qui n'arrivait plus à respirer. Là, on a besoin de respirer. Voilà, on a besoin d'être connecté aux choses simples de la vie, aux relations à la terre, etc. On a les ancêtres qui sont avec vous, qui ont un peu du mal à vous aider à vous souvenir de qui vous êtes. Mais voilà, on vous dit là, petits pas. Voilà, c'est vraiment le message pour cette semaine, c'est faire des petits pas, ne pas trop en faire. J'ai beaucoup de cartes là du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, avancer sans crainte, aimer sans crainte aussi. C'est plus trop l'heure d'aimer, c'est plus trop l'heure d'avoir peur d'aimer. Voilà. Et on vous dit que l'amour est éternel, ne peut pas partir. Il faut juste que vous ralentissiez un peu là. Vous êtes trop rapide. Il faut prendre votre temps pour décider. Et vous pouvez utiliser votre imagination pour créer votre futur, pour imaginer voilà, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Et enfin, on vous dit que votre ressenti sera toujours plus important que celui des autres. Ok? Ok, je vous rajoute quelques cartes encore. Et après, on est bon. Bon, déjà, on a dit oui à l'univers, donc il faut refaire confiance à l'univers. Ensuite, on a lâche-toi la grappe. Voilà, il faut se laisser tranquille. Et il faut arrêter de croire que les choses vont se répéter. Là, on est dans un ascenseur émotionnel. Il faut se calmer. Ok les gars, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une bonne semaine.